Peignons des fleurs à l'aquarelle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose un tuto que j'ai expliqué à l'intention de ceux qui débutent ou de ceux qui débutent des hortensias. J'espère que le sujet va vous intéresser et je vous garde avec plaisir en ma compagnie. Quelques explications. Je peindrai avec des aquarellis, un petit Escoda numéro 1 pour mini détail, je vais très peu m'en servir. J'ai fait un croquis au préalable, mais je crois que j'en parle plus loin dans la vidéo, si mes souvenirs sont bons, je l'espère. Alors j'ai choisi des hortensias parce que j'avais envie de peindre des fleurs et d'envie de vous proposer des fleurs. Et je me souviens avoir eu 2 messages de demande de fleurs, dont une sur les hortensias. Donc j'espère que cela va vous intéresser et que vous aurez plaisir à regarder cette vidéo. Et j'espère aussi à peindre, voilà, que ça va vous donner envie de peindre des fleurs, notamment des hortensias. C'est la saison, n'est-ce pas? Si vous peignez des hortensias, bien écoutez, n'hésitez pas à aller mettre sur ma page Facebook Partage ton aquarelle. Si vous n'êtes pas inscrit sur cette page, d'ailleurs, n'hésitez pas à vous y inscrire. Quelques détails autres que les pinceaux. J'ai peint cette aquarelle sur du papier Anmul Harmonie qui décidément me donne beaucoup de satisfaction. Je trouve qu'il est très facile d'usage. Et les couleurs sont vives. Si vous aimez les couleurs vives, au lieu d'écouter les gens qui disent il faut du coton, si vous aimez les couleurs vives, le papier cellulose est peut-être plus fait pour vous que du papier coton classique, genre Arche par exemple. Voilà, une petite indication au passage. Donc, ces hortensias, elles vous intéressent? Alors je vous garde. Je voudrais vous proposer des hortensias pour débutants. Donc je vais essayer de simplifier et surtout simplifier les explications. Alors j'ai fait, d'après une photo, j'ai regardé un petit peu comment se bidouiller des hortensias. Donc si jamais on voit pas, je mettrai le dessin d'incrustation. Donc c'est bien de faire ça aussi, de partir sur le réel, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'hortensia est composée de plein de petites fleurs. Voilà, avec un petit cœur. Donc, ce qui fait que sur le tour, on a parfois des pétales de face, parfois des pétales de côté. Donc, c'est pas une ligne droite. Ensuite, j'ai fait une composition assez simple pour pouvoir organiser ces espèces de choux. Alors, j'ai pas de photo devant les yeux parce que j'ai uniquement mon téléphone et pas d'image. Donc, ici, il y a comme une ligne d'horizon avec des buissons, comment dire, c'est un genre de clôture végétale. Je vais commencer par cette clôture végétale. Pour cela, je ne vais pas lui donner beaucoup d'importance puisque l'importance ira donc aux hortensias. Sur papier sec, je vais juste poser un jus de bleu cobalt très léger. Alors, j'ai fait un tour ici. Je vais donc passer ce jus de cobalt très clair qui va vraiment être très peu visible lorsque ce sera terminé. Parce que le cobalt n'est pas très saturé en couleur. Voilà. Éventuellement un petit peu d'eau pour poser donc cette clôture végétale. Et bon, je vais prendre un vert, par exemple un vert Winsor avec un petit peu de bleu. Et je vais venir faire ma clôture. Du coup, le papier est mouillé. Et du coup, je suis dans le mouillé. Je n'ai pas posé d'eau sur mes fleurs. Je peux faire le tour. Alors, en douceur. Hein. Pas de forme trop nette. Et la lumière vient de droite. Voilà, je le décide. Elle vient de droite. Donc je fais une clôture végétale qui n'est pas raide, c'est-à-dire que la ligne ici n'est pas droite.
Dans ma clôture végétale, je vais juste donner un petit peu de ton différent, mais léger, hein, parce que je veux, encore une fois, pas donner d'importance à ce fond pour attirer l'œil, au contraire, sur mes hortensias. Je vais mettre un petit peu de violet Windsor, de violet pas du tout, de terre de sienne brûlée. Windsor d'ailleurs, mais terre de sienne brûlée. Légèrement par-ci par-là, en faisant attention à ce que ça ne fasse pas de taches. Très rapidement, je vais adoucir cette ligne. Hop. Alors si vous débutez, vous faites peut-être excessivement attention à ce que la couleur ne sorte pas de vos lignes et de vos formes. Alors il y a des fois où peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas une obligation et surtout c'est pas partout, pour justement éviter tout ce qui est trop raide. Je vais mettre un peu de terre de sienne brûlée près de mes hortensias. Voilà, jusqu'à là, c'est super simple. Je sais plus ce que j'ai dit pour la lumière. Je vais me le marquer parce que je vais oublier. Donc, je crois que j'ai dit qu'elle venait de gauche. Alors, surtout si vous débutez, laissez sécher. Surveillez vos contours et laissez bien sécher au niveau de la plante. On va commencer par un hortensia qui n'a pas été mouillé. Donc, j'espère qu'on voit tout. Oui, par exemple, on va commencer par celui-là que je vais faire bleu. Je vais prendre du bleu Outre-mer. Parce que je suis dessous, je l'espère, et un peu de lac de Garance rose pour le rendre plutôt un poil violet. Pas beaucoup, mais un poil. Et je vais commencer par donner des petits... Alors ça fait un petit peu tache, hein. En tout cas le tour est irrégulier. Côté lumière, je vais laisser bien découper. Côté ombre, je peux adoucir un petit peu le contour. Et je continue, donc bleu Outre-mer, une petite pointe de lac de Garance rose, de manière à ce que ce soit pas trop bleu. Je pourrais revenir dedans. D'ailleurs, mon bleu est différent. Ça permet de changer un peu de couleur. S'il est le plus sombre, je vais le garder pour le côté droit de cette hortensia pour la lumière. Et toujours de ne pas faire une ligne ronde et raide. Hop. Je peux faire quelques petites impressions de fleurs avec un pinceau donc propre. J'enlève l'excédent d'eau, j'en laisse un petit peu. Je peux venir arranger un petit peu mes formes, voire adoucir en enlevant de la couleur côté lumière. Par exemple ici, j'enlève de la couleur. Je vais prendre un peu de bleu Holbein, donc c'est un bleu opaque, pour mettre côté lumière. Donc je le mets dans cette humidité. Alors je le mets surtout à la lumière, mais je ne peux pas en mettre qu'à la lumière, sinon ça serait coupé en deux. Voilà, mais d'ailleurs ça fait des effets tout seul. Côté qui est plus à l'ombre, je vais faire un vert avec du vert Windsor, une pointe de terre de sienne brûlée et du jaune. Je vais le faire assez clair, donc je vais mettre pas mal de jaune. Donc c'est des feuilles assez rondes et qui sont découpées très finement, mais je le ferai plus tard. Donc je peux toujours faire une feuille. Voilà, ça ressemble à peu près à ça. En sachant que moi je ne veux pas quelque chose de trop figuratif, mais ça sera à vous de doser. Donc
Je vais déjà partir un petit peu dans les verts. De manière à adoucir mes contours. Et je vais partir sur celui-là. Alors, je ne sais pas s'il existe des plantes d'hortensia qui ont et des fleurs roses et des fleurs bleues. Je surveille pendant ce temps-là. Mais dans l'idée, je vais vous proposer donc avec du lac de Garance rose pour imaginer une plante donc plus rose. Comme ça, vous aurez les deux. Alors pareil, on découpe un peu. Le tour. On peut remettre de la couleur si jamais on veut plus colorer. Je fais un peu plus coloré parce qu'après à l'image, en fait, c'est beaucoup plus fade que dans la réalité. On fait attention que les petites bosses ne soient pas trop régulières. Voilà, donc je remets de la couleur de manière à avoir plus de couleur. Et côté lumière, je vais en enlever un peu. Oups. Alors c'est à mon goût un petit peu fort, mais au moins je suis sûre que à l'image, il y aura quelque chose. En enlevant de la couleur, je peux aussi donner des impressions de fleurs, c'est-à-dire que j'enlève de la couleur façon pétale. Voilà, j'espère que ça se verra à l'image. Je vais adoucir un petit peu, toujours côté ombre, en mettant un peu d'eau. Alors oui, ça va fuser, mais ça va permettre de ne pas avoir une forme fermée partout. Je vais faire celle d'en haut en... Je vais reprendre le bleu, c'est-à-dire bleu outre-mer, pointe de lac de Garance rose. Voilà. Et pareil. Alors j'ai mis un petit peu plus de bleu pour varier avec l'autre. Alors les hortensias, vous regarderez d'ailleurs sur internet, c'est pas rond partout, sauf si on la voit de dessus par exemple, c'est un petit peu plat dessous. Et j'en ai une autre à droite, donc je vais faire circuler la couleur. Donc, je peux changer, je peux prendre du bleu cobalt par exemple, avec une pointe de lac de Garance, en tout cas très bleu. Donc moi c'était pour vous montrer la rouge, je sais pas du tout si elle va être joliment accordée aux autres. Je mets un peu de bleu de cobalt, je voudrais un petit peu plus bleu, celle-ci, simplement pour changer. Et pareil, je vais mettre de la couleur, alors par exemple un peu plus rouge. Alors le mélange bleu d'outre-mer, lac de Garance va mieux
qu'avec le bleu de cobalt. Hein, parce que le bleu outre-mer tire un peu sur le rouge, hein, c'est tout bête. Mais on peut aussi le faire avec le cobalt. C'est un petit peu moins lumineux, on va dire. Je vais enlever un peu de couleur à la lumière, mais moins qu'ici. Adoucir mon contour. Simplement en faisant partir la couleur. D'ailleurs, je vais essuyer un peu plus mon pinceau parce que je ne sais pas si j'ai enlevé de la couleur ici, mais je trouve que j'en ai pas assez enlevé. Et encore une fois, je peux en enlever façon fleur. Voilà. J'aime pas trop ces blancs. J'en profite. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'en ai prévu une ici. Alors j'ai une couleur un peu sombre. Je vais commencer par la partie à l'ombre, c'est-à-dire à droite, puisque ma lumière vient de gauche. Alors mon support est incliné, ce qui permet de faire couler un petit peu. Je vais prendre un peu plus de bleu. Donc je fais attention, surtout le contour qui va être le plus visible, c'est-à-dire le contour éclairé. Je vais prendre un peu de bleu Holbein. Et je vais quand même préciser mes contours de manière un petit peu plus harmonieuse. Alors ici ok, ici non. Et adoucir par ici. D'ailleurs je vais adoucir pour partir vers une autre fleur qui va être un petit peu plus discrète. Voilà. Alors si comme moi vous trouvez qu'ici il y a trop de couleurs, on rase son pinceau, on enlève l'excédent d'eau et à peine poser pour aspirer la couleur en trop. Il faut y aller délicatement. On peut le refaire, bien entendu. Alors, j'ai cette boule d'hortensia assez colorée qui est gênante parce qu'il n'y en a qu'une. Je vais en mettre d'autres du coup. Par exemple ici. Ça a séché. Du coup, ça ne se mélange pas. Je trouve que c'est plus facile comme ça, que ça est séché, mais ça serait plus sympa que ça se mélange un peu. Le mélanger un petit peu en mettant un peu de lac de Garance rose, par exemple, ça va un peu quand même unir nos deux fleurs. Je vais faire attention au contour. Voilà, par exemple. Ensuite, je vais travailler le vert. Et puis après, on verra. Donc, je vais partir sur le bleu Winsor, par exemple. Je mets du terre de sienne naturel. Alors, je peux, voilà, là, du coup, c'est une peinture négative. On fait le tour.
ici. Je vais faire une impression de feuilles. Et ces plants sont sur une pelouse. Donc, déjà, je peux passer du vert. Là, ici, ça encore mouillé. Si ça communique, ça va adoucir. On va même y mettre du jaune, d'ailleurs, hein, dans notre mélange. Alors, ce qui est pas sympa, c'est justement de faire le tour. Et là, j'ai pas trop d'autres choix à vous proposer. Je vais mettre du bleu dans mon mélange. Revenir un petit peu à l'horizon. Et je vais même modifier un petit peu, voilà, parce que ça a déjà bien séché. Et je vais faire des feuilles, pour l'instant. Assez jaunes. Donc j'en ai fait une ici, par exemple. Alors ça va être des impressions de feuilles. Du coup, on est d'accord, je suis dans l'humide. Et ce sont des feuilles hein, à peine suggérées, étant donné que dans cette humidité, c'est difficile de faire quoi que ce soit. On est bien d'accord. C'est normal. Je vais en faire une qui sort de l'horizon ici. Je vais faire attention de ne pas mettre la même de l'autre côté, sinon irrémédiablement, ça fait penser à des oreilles. Alors j'ai pas ma feuille ma photo sous les yeux, mais en gros ça faisait ici un tas de verdure. On ne voyait pas les feuilles. Et puis si on les voit trop, c'est pas trop sympa. Donc je continue mes feuilles. Là non, c'est trop vert. Et je vais faire une couleur plus foncée avec White Windsor et bleu outre-mer. Pour commencer, certainement une pointe de terre de sienne brûlée pour que ce soit moins saturé. Et je vais venir par exemple mettre en valeur certaines feuilles simplement en me glissant avec cette couleur plus foncée dans l'intervalle. Et je vais prendre un autre pinceau. Je n'avais pas vu que la caméra s'était arrêtée, donc je vais reprendre mes explications parce que vous avez vu, j'ai posé une couleur intermédiaire, un vert moyen, notamment aussi pour faire des feuilles. Et donc j'en viens à l'explication. J'ai préparé un vert foncé avec vert Windsor, bleu Windsor, et je prends ma couleur foncée pour en quelque sorte la glisser entre mes feuilles. Par exemple ici voilà, j'ai deux feuilles, je la glisse, je m'approche de la boule d'hortensia, je vais prendre mon pinceau, je le rince, j'enlève l'excédent d'eau et je viens adoucir ce que je viens de faire, par exemple autour des feuilles. Je laisse pas de ligne autour de l'hortensia et je vais continuer. Vous allez voir, je vais continuer. Vous allez peut-être mieux comprendre du coup parce que c'est pas ça le plus facile. Donc j'ai commencé ici, je vais revenir par exemple là, aussi entre mes deux boules d'hortensia. J'ai de l'ombre, donc je viens glisser. Alors ici je peux laisser une feuille, je vais même l'imaginer et la contourner
Voilà. Je rince mon pinceau, j'enlève l'excédent d'eau et je lis par exemple ces deux feuilles et j'arrange ici autour de cette feuille qui s'est créée. Je peux en créer une autre d'ailleurs. Je vais adoucir. Voilà. Ici, j'ai pas adouci. J'aime bien ce contour. Je vais le laisser. Je vais en faire un autre là d'ailleurs de contour net. J'avais pas prévu de les faire ici, mais ça va être difficile de les faire là étant donné que j'ai un fond super léger. Donc c'est bleu outre-mer, vert Windsor, moins d'eau que tout à l'heure, hein, ça glisse beaucoup moins. Et je fais donc ce foncé. Donc là je l'ai fait un petit peu plus foncé. La lumière venant d'ici, j'ai du foncé à droite. Je fais attention cependant à la forme. Voilà. D'ailleurs, ce foncé, je vais le remettre par-ci par-là parce que je trouve qu'il est plus foncé et ça m'intéresse certains endroits. Voilà. Pour donner aussi du contraste dans les foncés. Hop. Je laisse des formes plus claires, hein, qui sont en fait mes feuilles. Voilà. Je peux pas contourner, enfoncer tout le tour parce que ça va pas être joli du tout. Voilà, et je vais continuer. Hein. C'est moi qui décide en quelque sorte. Ce que je veux pas, c'est que ça fasse tache. Donc il faut que je trouve un moyen de faire communiquer la couleur. Ici j'aime bien, c'est flou. J'ai de la lumière ici, j'aime bien aussi. Donc je vais laisser adoucir, mais laisser. Voyons voir. Je vais faire un foncé ici, entre ces deux-là. Et autour de celle-ci, donc qui est éclairée par là. Petite feuille ici. Et le reste va être flou. Donc un coup de pinceau ici. Un coup de pinceau par là pour joindre. Je vais mettre en avant cette feuille. D'ailleurs, je le trouve un petit peu grande, un peu pointue. Ben, je vais là. Et voilà. Je vais faire le même vert. Je vais mettre du bleu Windsor. Hein. Si on n'en a pas, c'est pas grave. Bien entendu. De manière à faire une autre couleur. Donc, je l'ai mis dans le vert, ce bleu Windsor, et sincèrement, ça se voit pas beaucoup. Ça se voit, enfin, moi, je le vois, mais je pense que vous n'allez pas le voir. Je vais donc en mettre un peu plus et moins de vert. J'aime bien la lumière ici, je vais essayer de la garder. Non, je peux créer simplement d'autres feuilles. Avec un pinceau fin, si je mets la main dessus, oui. Ma couleur foncée, je peux par exemple ici dessiner les petites dents qu'il y a autour d'une feuille. Je ne vais pas le faire partout, hein. Mais je voudrais vous montrer si jamais ça vous intéresse.
Voilà. Moi, j'aime pas le côté trop figuratif, mais ça peut vous intéresser. Qu'est-ce que je vais continuer un peu ce foncé, mais moins. Le foncé, voilà, je l'ai posé. Pas, je vais essayer avec simplement du bleu outre-mer. Et reprendre mon mélange assez moyen vers vert, Winsor et terre de sienne naturelle. Un peu plus soutenu que les feuilles. Pour garder le foncé ici. Hop, et j'adoucis tout ça. Je peux même adoucir beaucoup plus les contours. Ça me fait une forme assez sympa, je la valide. Allez, je vais faire ça rapidement parce que là c'est beaucoup plus flou. Tac tac. Pinceau. Humide sans trop. Sur tous les contours, que ce soit pas vilain. Je vais prendre mon vert, je vais lui mettre du jaune. Alors le vert Winsor qui avait du teint de sienne naturelle, je vais lui mettre du jaune pour lier mes couleurs. Je vais même mettre carrément du jaune ici. Voilà. Et puis maintenant que tout est fait, on peut s'amuser à voir si tout va bien et jouer avec les couleurs. Voilà, si on est satisfait, maintenant je peux dire OK. Je peux par exemple remettre du jaune, hein, sans, alors pas sur le violet, sans être trop précis. Moi, j'aime bien le jaune au milieu. Il va courir un peu partout. En plus, à côté du violet, c'est cool. Et ça se fait de manière un petit peu plus... Ça se fait de manière, je dirais, presque instinctive, moins réfléchie. Voilà. Je vais prendre mon bleu Holbein, donc je rappelle qui est opaque, et je vais le mettre... Alors là, je pense que vous ne le verrez pas à l'image, mais les endroits qui sont assez bleus, pas dans le jaune, ça peut être sympa. Bon, je suis satisfaite. Je vais ouvrir des blancs façon pétale côté lumière. Ça va faire moins plat. Alors ça peut être long, je vais en faire quelques-uns, et puis après vous verrez éventuellement. Ce que je peux faire aussi, c'est prendre mon bleu Holbein. Alors moi j'en ai deux, hein. J'ai Horizon et j'ai Lavande. Le mélange des deux, voyons voir. Petite pétale par-dessus, ça peut être fort sympa. Attention de ne pas tomber dans le trop. Ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai posé mes pétales, je vais adoucir. Faut pas que ce soit trop visible quand même, parce que sinon ça va pas me plaire. Peut-être que vous, ça va vous plaire, essayez. C'est une proposition que personnellement, moi j'aime moyen. Alors j'aime bien la couleur, mais j'aime pas quand ça fait trop poser. Je préfère quelque chose de beaucoup plus flou, je dirais. Suggéré, voilà, c'est le mot que je cherchais. Suggéré. J'ai une fleur rouge, elle doit envoyer de la couleur sur l'hortensia au-dessus. Je vais donc lui mettre un petit peu de ce rouge. Et en plus, ça réveille, c'est beaucoup plus sympa. Voilà.
j'arrange juste ma forme. Ici, ça va être pareil, la bleue va envoyer un peu de couleur. Je peux en mettre un petit peu. Alors ça va moins réussi que là parce que ça marche mieux. C'était plus léger, ça marche mieux, mais là ça marche aussi. Ok, et pareil, un peu de rouge sur celle-là. Et puis ça fait vivre, ça fait des couleurs, ça fait moins d'aplat. Là, c'est passé tout seul. Voilà, bah, je pense qu'on est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir des blancs. Façon tige, ça va donner un peu de ligne, ça j'aime bien. Je sais pas du tout si on voit des tiges hein, dans la vraie vie de l'hortensia. Je vais quand même en faire un petit peu. Voilà. En fait, il en faut pas trop, mais un petit peu, c'est sympa. Voilà, moi je pense que ça va être tout. Ce qu'on peut faire, si jamais ça vous tente, alors là, faut avoir la main légère, faut pas en faire trop. On peut faire des petites nervures en enlevant de la couleur sur les feuilles. Mais alors attention, parce que si on en fait trop, on va venir faire quelque chose de trop net sur quelque chose qu'on a de très flou. Donc allez-y doucement. Voilà. Bah, au final, ici, je voulais l'arranger, mais moi je trouve que c'est très bien comme ça. Donc on va laisser comme ça. Je vais vous montrer le résultat à plat. Alors je vais peut-être avant quand même les faire tourner un peu plus. Allez, je rajoute un petit quelque chose. Restez avec moi, ne me quittez pas. Je vais prendre un bleu outre-mer avec une pointe de violet Winsor et je vais foncer un petit peu ce qui est à l'ombre. Ça va les faire tourner un peu. Voilà. Faut pas qu'elle fasse plate. Hop. C'est pareil, il faut que ce soit fait discrètement, sinon on a tout d'un côté et rien de l'autre, ça va pas. Donc on fait attention de le faire joliment. Voilà, et là je vais pas toucher parce que j'aime bien, tout simplement. Allez, ce coup-ci j'arrête. Et je vous remontre ce que ça donne à plat. Éventuellement, je ferai une incrustation, mais je sais pas si vous l'avez remarqué, entre l'image vidéo et l'image photo, ça n'a rien à voir, donc c'est très compliqué. La réalité est plus près de la vidéo que de la photo en général. Cette vidéo est terminée, je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo, et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Comme de Crayon.